9 conseils inédits pour développer ta marque. Il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo dans laquelle je vous parlais de 7 erreurs à éviter lors de la création de votre marque. Bon, vous en doutez bien, si je vous présente 7 erreurs, il fallait bien également que je vous partage quelques conseils. Et bien, c'est précisément le sujet de cette vidéo, alors soyez attentifs et prenez des notes parce que dans le lot, il y a des astuces assez inédites qui sont essentielles et pourtant que vous avez très peu de chances d'entendre ailleurs. Allez, c'est parti. Numéro 1, trouver le bon équilibre entre préparation et lancement. Lorsqu'on se lance dans un projet tel que la création d'une marque, on a tendance à vouloir que tout soit parfait pour le lancement officiel, quitte à repousser encore et encore la fameuse échéance. Alors en soi, vouloir bien tout préparer, avoir le souci du détail, etc., c'est une bonne chose, une excellente chose même, mais le souci c'est qu'en pensant ainsi, on risque de rentrer dans une dynamique où on veut toujours peaufiner, améliorer, avoir le projet parfait dès son lancement. Et donc comme on n'est jamais réellement satisfait, eh bien on traîne et on repousse le lancement officiel de la marque. Sachez une chose, c'est que peu importe votre niveau de préparation, vous ferez forcément des erreurs. Alors l'idée c'est bien sûr d'être suffisamment informé et préparé pour ne pas commettre des erreurs qui détruiront votre marque ou qui pourraient être très coûteuses. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait la vidéo sur les 7 erreurs. Mais dans tous les cas vous en ferez certaines et ça fait aussi partie de l'apprentissage. C'est comme ça que vous allez vous remettre en question, trouver des solutions, etc. etc. Donc le but c'est de trouver cette balance, un équilibre entre la préparation et le lancement. Vous devez vous préparer suffisamment mais vous devez aussi vous lancer puisque c'est à ça que sert toute la préparation. Si finalement vous vous lancez pas, ça sert à rien. Et d'ailleurs un autre élément qui va dans le sens de ce que j'avance, c'est que c'est en lançant votre marque que vous prendrez conscience de plein de choses, vous allez découvrir tout un pan de l'aventure que vous ne soupçonniez pas, alors que si vous passez trop de temps à vous organiser en amont, vous allez peut-être investir beaucoup de temps et d'efforts sur quelque chose qui, une fois votre marque lancée, ne servira à rien. Enfin bref, ça peut vous paraître obscur dit comme ça, mais juste prenez note de ce conseil, gardez-le dans un coin de votre tête et au moment de créer votre marque et de la développer, vous vous en rappellerez et vous vous demanderez si vous n'êtes pas en train de perdre votre temps et que le mieux à ce point ne serait pas tout simplement de se lancer. Numéro 2, bien s'entourer. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà un proverbe qui résume pas mal le point que je vais vous présenter. Que ce soit au sein même de votre marque ou plus généralement dans votre vie, savoir bien s'entourer c'est hyper important. Parce que dans les premiers temps, vous pouvez faire pas mal de choses tout seul, en apprenant ce dont vous avez besoin à droite à gauche et en prenant le temps qu'il faut. Mais à terme, vous aurez besoin de personnes complémentaires et surtout de leurs compétences pour développer votre projet. Donc j'insiste bien sur ce point, entourez-vous de personnes compétentes. Au niveau de votre entreprise premièrement, quand vous avez votre marque, vous avez plein de casquettes différentes à l'intérieur. Vous avez toute une partie créative au niveau, donc ça va être des designs, ce genre de choses. Vous allez avoir toute une partie rédaction. Vous allez avoir également tout ce qui va être réseaux sociaux. Vous allez avoir logistique, etc. etc. Vous avez plein de casquettes différentes et vous pouvez tout à fait cumuler toutes ces casquettes dans un premier temps. C'est ce que font les 3/4 des gens qui se lancent dans une marque. Mais à terme, il va vous falloir du monde pour développer votre marque. C'est obligé. Donc voilà, plutôt vous vous entourez de personnes compétentes, mieux ce sera. Mais aussi dans votre vie quotidienne. Créez-vous un entourage avec d'autres entrepreneurs et créateurs. Ce serait bête de négliger la puissance de l'entraide et du partage de connaissances. Vraiment, c'est quelque chose qui est monstrueux parce que quand vous avez ce petit réseau que vous créez, vous allez mutualiser les connaissances et les compétences et ça va vous permettre en fait de ne pas faire certaines erreurs ou du moins quelqu'un qui a fait une erreur, il va pouvoir vous transmettre ces informations-là pour vous éviter à vous de faire cette même erreur et aux autres du groupe si vous avez un entourage d'entrepreneurs et de créateurs. Et également, s'il y en a un qui trouve quelque chose qui fonctionne bien, il pourra partager l'astuce et donc comme ça évitera que voilà, on passe à côté de quelque chose qui peut être potentiellement très intéressant pour votre marque. Donc pour conclure sur ce conseil, sur le long terme, c'est quasiment impossible de tenir une marque tout seul, donc entourez-vous. Numéro 3, veillez à ce que l'expérience d'achat sur votre site soit optimisée. Alors on change complètement de registre pour aborder un sujet un peu plus technique. Si vous avez regardé plusieurs de mes vidéos où je parle de création de marque, et en particulier le guide que j'ai fait pour 2020-2021, et qui est d'ailleurs toujours d'actualité, je parle de la boutique en ligne, qui est une étape qui n'est pas forcément obligatoire dans un premier temps, mais qui à terme est indispensable pour une marque de nos jours. Donc pour plus de détails, je vous renvoie vers la vidéo en question tout simplement. Mais bon, là on va partir du principe que vous avez votre site web. La navigation, l'expérience utilisateur, et en particulier l'expérience d'achat doivent être soignés et optimisés. Pourquoi? Parce que dites-vous qu'en fait, le but de votre marque, au final, c'est de vendre un produit et que la personne soit contente de le recevoir. Il y a un acte d'échange, c'est-à-dire qu'il y a un échange entre l'argent de votre client et le produit que vous leur avez conçu et que vous leur avez du coup expédié. Donc tout ce que vous avez créé en amont, tous les réseaux sociaux, tout l'effort que vous allez fournir autour de la marque, tout ça n'a pour objectif que d'alimenter au final la vente. Mais en fait, tous ces efforts-là, si vous les faites, mais qu'au final votre site n'est pas optimisé, par exemple que la navigation est compliquée, qu'on a du mal à se repérer, que je vois par exemple des sites des fois
fois où il y a 5 ou 6 pages de validation de commande. C'est pas normal. À partir du moment où vous avez mis l'objet dans votre panier et que vous avez fait passer à la commande, normalement vous avez, allez, grosso modo, 2 pages ensuite. Hein. Vous avez donc la page de toutes les informations de livraison, de coordonnées, etc. Et ensuite une page avec les coordonnées bancaires et la validation de la commande. Et ensuite c'est fini, voilà. Donc si vous avez trop d'étapes, c'est trop compliqué ou quoi, les gens ça va les freiner, ça va créer de la friction, ils vont réfléchir à 15 fois avant d'acheter, et au final ils vont pas le faire. Et donc en fait tous les efforts que vous aurez fournis en amont vont être un petit peu anéantis par ce manque d'optimisation au moment de l'achat. Et ça c'est très dommage. Numéro 4, expérimentation et audace. On rejoint un petit peu le premier point où je vous parlais de vous lancer sans prendre une éternité, puisque je vous conseille fortement de faire des tests sur votre marque une fois que celle-ci est lancée, que ce soit au niveau des produits, de la façon de communiquer, des posts sur les réseaux sociaux, etc. etc. L'expérimentation, c'est une des clés du succès d'une marque, donc n'hésitez pas à prendre des risques, mesurés bien sûr, afin de créer des opportunités. Si vous ne tentez rien, que vous attendez sagement et que vous ne prenez aucun risque, votre marque est quasi vouée à l'échec. Le mythe de la star mondiale ou du sportif ultra populaire ou de je ne sais quel autre type d'influenceur d'ailleurs, qui passe par là et qui comme par magie arrive sur votre marque et en parle spontanément autour de lui pour vous donner de la force, ça n'existe pas. Vous devez tester des choses, vous devez être aventurier et créer un terreau propice à ce genre d'opportunité. En expérimentant, vous allez donc découvrir tout plein de choses, donc des choses qui fonctionnent bien, et vous allez également faire des erreurs, et encore une fois, vous allez en tirer des enseignements de ces erreurs. Vous allez aussi pouvoir tester la réaction de votre audience à chacune des situations, et donc, entre guillemets, la consulter. Et donc ensuite, prendre note de ça, et donner une direction à votre marque. Numéro 5, trouver un angle d'approche original. Créer une marque, c'est bien, c'est une super expérience. Vous pouvez développer quelque chose qui plaira à diverses personnes et également créer une entreprise très lucrative. Mais des marques, il en existe déjà des milliers et des milliers. Donc si la vôtre ne se distingue pas de la concurrence, eh bien vous serez voué à rester dans l'ombre. C'est pourquoi c'est vraiment important de réfléchir à votre angle d'approche et surtout à votre originalité. Pour ça, il peut y avoir plusieurs solutions. Alors déjà, premièrement, la thématique. La thématique, c'est-à-dire la niche. Je prends un exemple, cibler des personnes qui font du sport et en particulier du foot. Bon, là il est évident, le foot étant un sport ultra populaire à travers le monde, il y a déjà des dizaines, voire des centaines de marques qui ciblent les personnes qui font du foot, donc ce ne sera pas un facteur de distinction par rapport à la concurrence. A l'inverse, si vous prenez par exemple un autre sport, je sais pas, au hasard du tir à l'arc, un sport qui est quand même nettement moins connu et nettement moins répandu, il est possible, j'ai pas fait mon enquête, j'ai pas regardé, mais il est possible qu'il y ait déjà des marques qui ciblent les personnes qui font du tir à l'arc. Je pars par exemple d'une marque streetwear de vêtements, voilà, qui met, je sais pas, genre je fais du tir à l'arc, ceci, cela, bref, vous voyez un peu le délire. Si vous regardez mes autres vidéos, vous voyez un peu de quoi je veux parler. Bon, il est peu probable que ce genre de marque soit très répandu. Alors peut-être que je me trompe, je suis pas allé vérifier, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a des, vous pouvez vous distinguer par rapport à la thématique. Il y a des thématiques où il y a des personnes qui aiment quelque chose, qui ont une passion, donc il y a une demande, mais il n'y a pas l'offre en face, donc il n'y a pas l'offre de leur mettre sous le nez des produits qui pourraient leur convenir. Donc si vous faites ça, bon, vous resterez dans une thématique de niche, c'est-à-dire que évidemment les pratiquants de tir à l'arc et les passionnés de tir à l'arc n'étant pas aussi répandus que les pratiquants de foot, vous aurez probablement pas la telle notoriété et probablement pas le même chiffre d'affaires, mais au moins vous percerez dans un certain secteur. Deuxièmement, ça peut être l'identité visuelle, donc au niveau des couleurs, au niveau des typographies, voilà, l'angle graphique que vous allez prendre, ça peut être aussi un facteur de distinction. Je vais vous prendre un exemple que je vous affiche juste là, mais c'est Black, par exemple, la marque Black, qui est en fait une marque donc de vêtements, de streetwear, et en fait ils ont pris ce parti en fait de tout mettre, de mettre du noir partout. Tout leur graphisme est axé autour de la couleur noire, donc en fait plus ou moins un dégradé de gris évidemment, et tout est toujours dans des tons très sombres comme ça. C'est autour de ça que tourne leur marque, au point même que ça se répercute sur leur nom, vu que c'est Black. Du coup il en découle une marque assez sombre et assez sobre, mais voilà, c'est leur identité visuelle, et pour le coup ça marche puisque mine de rien c'est une marque qui fonctionne bien. Troisièmement, la manière de communiquer, ça peut être par exemple avec une chaîne YouTube. Il y a très peu de marques aujourd'hui qui communiquent au travers de chaînes YouTube, surtout avec des concepts un petit peu longs et originaux. Vous pouvez très bien vous distinguer de cette manière-là, donc vous prenez une chaîne YouTube, vous prenez un concept de vidéo et vous parlez de votre marque au travers de ce concept de vidéo. Ça peut être un moyen à part entière de se démarquer de la concurrence. Il existe bien évidemment plein d'autres moyens, à vous de les trouver. Numéro 6, bombarder les réseaux sociaux. Encore une fois, si vous avez regardé d'autres de mes vidéos, vous savez que j'aborde régulièrement le sujet des réseaux sociaux et de leur importance dans l'optique de développer une marque. Eh bien, je continue à penser ça, et avec la concurrence qui s'intensifie au fil des années, il va falloir redoubler d'efforts, d'intelligence et surtout de créativité pour faire en sorte que vous ayez une place. Parce que là, pour le coup, je ne parle pas juste de concurrence au niveau des autres marques ou quoi, mais je parle de concurrence de tous les comptes existants sur les réseaux sociaux qui sollicitent l'attention des utilisateurs.
puisque créer une communauté, une audience, en fait, ce sont des personnes qui sont intéressées par votre marque, et qu'au final, ça revient à solliciter leur attention. Donc pour ce faire, il va falloir être très actif sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, il existe une multitude de réseaux, donc chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients, mais personnellement, j'en utilise surtout 3. J'appelle ça un petit peu la triade, donc je vais vous expliquer rapidement. Premièrement, Instagram, qui est pour moi la vitrine de votre marque, qui fait preuve sociale, mais qui n'est pas le meilleur moyen pour se faire connaître. Vous avez aussi TikTok, donc TikTok qui a le vent en poupe, qui a une très grosse portée organique, donc il est assez facile de faire beaucoup de vues assez rapidement, même avec un compte qui est neuf, qui est nouveau. Et ensuite, en troisième réseau, vous avez YouTube, donc qui permet de créer des vidéos plus longues et plus travaillées, et donc de présenter des concepts un peu plus soignés. Vous avez également une multitude d'autres réseaux, parmi lesquels Facebook, Snapchat, Twitter, etc. Donc voilà. Le sujet des réseaux sociaux pour une marque de vêtements, c'est vraiment un sujet à part entière, donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et j'en ferai une vidéo dédiée. Numéro 7, s'inspirer continuellement. Un conseil rapide mais tout de même important, c'est de trouver des sources d'inspiration, que ce soit au niveau visuel, au niveau des produits, des méthodes de communication, du message, etc. etc. Donc soyez attentifs aux marques que vous croisez sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours, regardez-les et inspirez-vous. Pour l'aspect visuel, vous avez bien sûr Behance, Pinterest et Dribbble qui sont des véritables mines d'or. Même une fois votre marque lancée, je vous recommande de continuer à vous informer, vous pouvez toujours trouver de nouvelles idées et apporter de la nouveauté à votre projet. Voilà pour ce 7e conseil, au suivant. Numéro 8, ne pas avoir peur de réinvestir les gains pour faire croître votre marque. Lorsque vous allez lancer votre marque, vous allez avoir quelques ventes petit à petit en fonction de votre succès et du travail que vous avez bien évidemment fourni en amont. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Vous allez donc récupérer des gains, de l'argent que vous allez avoir à votre disposition pour en faire ce que vous voulez. Ce que je vous conseille très fortement, c'est de garder cet argent et de le dédier à votre marque. Réinvestir vos bénéfices, c'est ça qui permettra à votre marque de croître. Sinon, vous resterez toujours bloqué au stade où votre projet génère un peu de vente, mais sans plus quoi. Alors je vais vous donner quelques exemples de réinvestissement de vos gains, mais évidemment c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Alors premièrement, vous pouvez investir dans de la pub sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook Ads, Insta Ads, YouTube Ads, tout ce que vous voulez. Deuxièmement, dans les moyens de production pour faire par exemple des shootings photos ou vidéos, ça permet d'avoir de la matière à montrer à votre audience sur les réseaux sociaux. Troisièmement, ça peut être le développement de design pour une nouvelle collection. Quatrièmement, ça peut être de payer une personne pour gérer une tâche logistique de votre marque, ça peut être l'envoi des colis, le service client, les mails, etc. Ou alors, cinquièmement, ça peut être aussi de payer un nouveau site web. Si vous trouvez que votre site, par exemple, il est un peu dépassé, il n'est pas forcément ultra optimisé ou ultra performant, vous pouvez tout à fait refaire votre site web, par exemple. Et vous avez donc, comme je le disais, plein d'autres moyens de réinvestir votre argent. Mais quoi qu'il en soit, faites croître votre entreprise, faites croître votre marque, donc réinvestissez vos bénéfices, c'est hyper important. Numéro 9, humaniser sa marque. On arrive au 9e conseil qui est probablement le plus qualitatif de cette vidéo, donc ceux qui ne sont pas arrivés jusque là, eh bien tant pis pour eux. Ce conseil, c'est donc de donner de l'humanité à votre marque. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vois souvent trop de marques, trop de projets, que ce soit une marque de vêtements ou pas d'ailleurs, mais trop de projets que j'appelle des marques inertes. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des marques qui n'ont pas d'identité humaine. On ne voit pas qui sont les humains derrière, il n'y a pas d'émotions qui transparaissent, et du coup, ça donne pas envie de s'investir émotionnellement dans le projet. Donc, ce qui est bien, c'est d'associer un ou plusieurs visages à la marque, ou au minimum une voix. Voilà, donc en fait, le but, c'est de créer cette ambiance humaine autour de votre marque, pour créer des relations humaines, des interactions, ce genre de choses, et tout simplement aussi, ça peut être un bon moyen de se distinguer de la masse. Je vais vous donner un exemple. Admettons, vous avez lancé une marque avec un groupe de potes. Si vous avez ça, mais c'est parfait en fait, vous pouvez associer ce groupe de potes à la marque en question. Donc pour ce faire, vous pouvez faire du format par exemple YouTube, des vidéos YouTube où vous filmez un petit peu les coulisses, le backstage un petit peu de votre marque avec votre groupe de potes, auquel cas, quand on regarde la marque, on voit un petit peu les personnes qu'il y a derrière. Alors voilà, l'idée, c'est pas forcément d'avoir une figure mascotte, entre guillemets, une figure humaine, pour la marque, mais voilà, c'est de donner de la vie et de l'humanité. Parce que je peux vous garantir que si votre marque, elle arrive sur les réseaux sociaux, qu'elle est inconnue au bataillon, et que juste vous montrez vos produits comme ça, et que, alors certains, je vois carrément, ils font l'erreur de ne pas mettre de mannequin, c'est-à-dire qu'ils mettent ils présentent leurs produits comme ça, flat, sur des mock-up flat, comme ça sur les réseaux sociaux. Donc il n'y a pas de visage, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de mannequin, il n'y a rien en fait qui est humain, et donc en fait on a juste l'impression que c'est un projet, un énième projet qui arrive, qui présente des produits et qui arrive en mode voilà mes produits, achetez-les. Bah non, en fait ça marchera pas tout simplement. Donc c'est vraiment un point qui est hyper important. Je sais pas si vraiment vous percutez à quel point c'est hyper important. Moi je l'ai bien constaté au travers de mon expérience et surtout au travers des projets que j'ai analysés et que j'ai aperçus, mais vraiment humaniser votre marque, c'est hyper important. Et voilà les 9 conseils que j'ai à vous transmettre pour le développement de votre marque.
Concernant l'aspect visuel, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver en description le lien du pack du designer de marque, qui est un pack de ressources graphiques telles que des icônes, des templates de logos, de posts Instagram, de mock-up, etc., etc. J'en profite également pour vous dire qu'à l'heure actuelle, je suis en train de créer et d'enregistrer un cours en ligne pour vous apprendre de A à Z et en détail comment créer des designs style streetwear pour du textile. Ce sera un format de vidéo différent des vidéos que je fais sur YouTube, beaucoup plus approfondi et beaucoup plus détaillé, avec des exemples concrets de design que je créerai sous vos yeux. Peut-être qu'au moment où tu regardes la vidéo, le cours est déjà en ligne, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à checker la description. Voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous connaissez le refrain. Likez, commentez, abonnez-vous, activez les notifications. Restez à l'affût pour les prochaines vidéos. Sur ce, c'était Clément Van, je vous dis à très vite. Allez, ciao.